Hop, alors aujourd'hui, on va faire une petite critique positive, je le dis d'emblée, sur LinkQ, qui est un outil qui a été développé par monsieur Steve Kaufman. Je vous mettrai son visage à l'écran, qui est un peu un polyglotte célèbre sur YouTube. Et donc, j'ai commencé à tester son outil pour moi, pour l'anglais, et pour l'allemand, pardon. Mais là, j'ai pris l'exemple de l'anglais pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Pour les nouveaux, pendant 100 jours, j'ai appris l'allemand en partant de zéro. Pendant ces 100 jours, je n'ai utilisé que des méthodes gratuites. Et puis après, à l'issue de ces 100 jours, j'ai voulu voir un peu la différence avec des outils payants. Et en fait, il y avait deux outils qui me faisaient un peu de l'œil, dont celui-ci, et honnêtement, il a dépassé mes espérances. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, déjà, on va commencer par le négatif. Le négatif, c'est que je trouve... Bon, alors là, on est sur la version ordinateur, sur la version mobile, c'est à peu près la même chose. Mais je trouve que l'expérience utilisateur est pas forcément excellente au début, c'est un peu difficile à prendre en main. Donc, ça, pour moi, c'est un peu le problème. Voilà. Ceci étant dit, je vous montre un petit peu à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc là, c'est vierge parce que j'ai jamais utilisé pour l'anglais. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, il y a des petites histoires que vous pouvez lire. Hop là, je vais déplacer ma caméra. Vous pouvez les lire et vous pouvez en même temps les écouter en utilisant Play. Alors là, il y a mon micro qui est branché, donc on n'entendra pas, mais en fait, il y a une voix off dont vous choisissez la vitesse qui va lire au fur et à mesure que vous lisez, vous voyez les mots. Donc, on va faire now I want, machin. Et donc, en fait, tous les mots, comme ça, tous les mots nouveaux, ils sont en bleu. Après, vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qu'ils veulent dire. Et quand vous cliquez dessus, eh ben, vous avez la traduction. Il vous explique un petit peu. Il vous explique un peu le contexte. Ah bah, attendez. Je suis désolé, à chaque fois, ça bloque un petit peu. Donc là, voilà, vous avez des phrases every morning, tous les matins. Vous pouvez utiliser, voilà, ajouter la phrase. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter les nouveaux mots dans votre lexique. On verra après quelle est l'utilité. Mais là, tac, on est déjà sur la deuxième page. Et sur la deuxième page, on a voilà, des mots comme ça qu'on avait déjà vus sur la page précédente. Donc, il considère qu'on les connaît. Customers. Alors, customers, on va le rajouter. Parce qu'en fait, lui, il estime qu'on les connaît, mais moi, en fait, j'ai oublié ce que ça veut dire customers. Donc, je le rajoute dans les mots que je veux connaître. Après, il y a des degrés de connaissance des mots. Donc, par exemple, customers, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je suis pas sûr de bien le retenir, donc je vais le mettre au niveau 2. To talk, ça c'est un mot que je connais bien, donc que je l'ai appris. Par contre, je ne connais pas cette expression, I'm happy when I talk. Donc, je vais lui demander de me la rajouter. Voilà. Hop. Première leçon terminée. Excellent. Et maintenant, on a les mots connus. Alors, je sais plus où c'est, parce que je fais ça sur mon ordi en général. Merde. Attendez. Faut que je retrouve les mots. Parce qu'il y a des quiz, en fait. Oh, mince. Ok, j'ai trouvé l'onglet, donc c'est vocabulaire, c'est ici. Et après, on peut réviser les mots de vocabulaire. Bon, là, du coup, j'ai le micro branché, je sais pas ce que c'est. Okay, c'était customers. Comment diriez-vous en anglais? Voilà, donc là, je suis heureux quand je parle. I am happy when I talk. Ok, bon, c'est presque pareil. Tac. Matin, morning. Hop. Vous, tu, you. Want, c'est vouloir, mais on va faire une erreur volontairement. Want, etc., etc., etc. Et en fait, à la fin, on a un classement.
pardon, le résultat. Donc là, par exemple, morning, ça fait plusieurs fois que je le vois, donc maintenant, je peux considérer que je l'ai assimilé. Bon, évidemment, je connais le mot morning et je parle suffisamment l'anglais pour ça. C'est vraiment juste pour vous montrer, pour avoir un peu un petit exemple. Hop. Donc voilà, donc là, j'ai un score, 6 sur 12. Et comme ça, j'ai des petites cartes mémoire qui sont préfaites, en fait, par rapport à un outil comme Anki, où vous devez soit trouver le deck de quelqu'un d'autre, ou alors créer votre propre deck, donc votre propre liste de mots. Et ben là, en fait, c'est que des mots que vous avez déjà vus dans le contexte. Donc en fait, vous pouvez vous rappeler, tiens, morning, j'ai vu ça dans le texte de ce matin. Ça parlait précisément du matin. Donc vous faites un peu des liens comme ça. Ensuite, vous rajoutez des petites phrases que vous trouvez sympathiques à mémoriser. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien, c'est que, bon là, ça c'est des histoires qui sont préfaites, mais en fait, si vous voulez, il y a du contenu en fait natif, donc ils sont allés récupérer, par exemple sur YouTube, des vidéos sur tout un tas de sujets, donc il y a vraiment des sujets très très variés. Il y en a un peu pour tout le monde. On va regarder, par exemple, on va taper Brazil, voir s'il y a des trucs sur le Brésil. Voilà, donc là il y a un truc sur le président. On va prendre un truc pas politique, c'est quand même mieux. Voilà, le football. Bon, alors après, du coup, il me demande d'aller sur un autre site. Tchac, tchac. Du coup, est-ce qu'on voit le... Voilà. Donc en fait, il m'a balancé sur un autre onglet. Là, vous voyez pas, mais il m'a balancé le lien original. Et là, du coup, j'ai l'article et je peux aller regarder around affiliated with Nintendo. Donc là, on va surligner. Donc ça, c'est peut-être un point faible, c'est que c'est un bordel pour surligner. Hop. Ah merde. Nintendo. Bon, pas forcément facile à prendre en main, mais voilà. Affiliated. Attendez. Hop. Otherwise affiliated with. Otherwise affiliated with. Là, Otherwise il affiliated directement with. une expression related Related. Oh, Jack. Bon, ok. There too. All rights reserved. Rights. All rights reserved. Hop. All rights Voilà. reserved. Vous avez un peu l'idée. Je vous ai mis un lien en bas si vous êtes intéressé par l'application, mais vraiment, moi, je la recommande si vous apprenez une langue. C'est extrêmement intéressant. C'est un lien affilié, je le dis en toute transparence. Donc, si ça vous intéresse et que vous vous abonnez, moi, je gagne un pourcentage. En fait, j'avais prévu de faire la vidéo avant de découvrir qu'ils ont un programme d'affiliation. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ça, donc je me dis, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc, je vous ai mis mon lien affilié en bas, si ça vous intéresse. Voilà, moi, à chaque fois que vous vous abonnez, je gagne un petit pourcentage, je sais pas exactement combien. C'est une manière de me remercier pour mon travail. Voilà, c'est dit. Mais en tout cas, moi, LinkU, lien affilié ou pas, je recommande. J'aurais recommandé de toute façon. C'est un bon outil. Ça prend pas beaucoup de temps par jour. Vous pouvez vraiment faire ça en 5-10 minutes par jour et vous vous améliorez pas à pas. C'est un bon investissement. Je le conseille. Je crois que c'est 20 balles par mois. Je ne sais plus exactement les prix. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, ciao, à la prochaine.